qu'un homme, parmi l'élégance d'un homme, c'est la bonne odeur. Un homme, ça veut dire que parmi les... Tu sais, à taille longue, ça m'a bé. Ça la propre. Oui, ça fait partie de l'élégance d'un homme. Tu peux voir quelqu'un et le visage, bon, la beauté est relative. Hein? Il est un peu façon. Mais quand tu l'approches, tu sens l'odeur. Directement, bonjour frère. Il te donne envie de dire bonjour. Mais toi, avec ta beauté, avec tes cheveux là que tu mets, je ne sais pas moi, tu mets là, les pommades là, les cheveux s'élèvent comme ça. Seulement mettre les pommades. Mais saoul. Vous allez venir faire souffrir les pauvres filles là. Vous aussi les filles. Vous êtes seulement pressés à choisir. Mais pour la paix solo. On a rebongi ça y est. Yo si au mona mutu a bongi si mukolo. D'ailleurs asa mukolo rolekayo. Rebongi ça y est. Il y aura pas de traduction. Ah, je sais, mais les autres vont se fâcher, mais pas de traduction. Là, ce sont des problèmes internes. Toi, tu blagues. Hein? Au début, là, il va faire semblant comme si tu arrives à les gérer. Tu lui dis, fais ci, il fait. Tu lui dis, va comme ça, il va. Demande à nous autres qui sont mariés depuis des années. Quand il va entrer, quand il va t'épouser là, oh, tu peux un peu prendre ce parfum. Non. Oh, tu peux un peu changer des chaussettes. Non. Il va te montrer que non, c'est non parce que c'est lui le chef. Alors, banda bien, fondement, ça va bien. Ne te mets pas beaucoup de souffrance dans la vie. Pona moutoisa, moi, pas moi, propre. Pona moutoisa. Facilite-toi la vie. Ne regarde pas ses habits. Approche-toi et sens. Bilamba et Kosarat. Approche-toi, sens. Prends un papier mouchoir, jette ça en l'air à Zouango. Massa Samba. Je ne vous comprends pas. C'est ça ou c'est pas ça? Ah, mon fils, je ne comprends pas pourquoi il se moque comme ça. Tu vois que l'être humain est mauvais. Parce que c'est pour me décourager. J'ai bien dit. Mon fils a dit que j'ai bien dit. C'est ça. Prends un papier mouchoir, tu jettes, même par erreur, tu prends seulement comme ça, tu causes avec lui, tu jettes seulement quelque chose pour qu'il ramasse, que tu sentes un peu. Tu vas te compliquer. Oui, parce que vous savez, c'est culturel. Chez les Africains, on n'a pas appris aux hommes à être propres. On dit, c'est un garçon, alors toi, même quand tu es la grande sœur, c'est toi qui es comme la bonne de la maison. C'est toi qui fais tout. Alors que c'est l'homme qui doit sentir très bon. Très bon. Tu vas éduquer les enfants. Toi, tu vas venir là, un père qui vient à table là-bas, tu indisposes tout le monde. Les hommes, ça va? J'ai senti un peu de blessures. Allons-y finir. Matthieu 24, 5. On a déjà parlé de ça. Ils diront qu'ils sont des Christ. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. Sur le croquis, le dernier, c'était l'Antichrist. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ne vous habituez pas à votre réveil. Il y a des mouvements dans l'horloge eschatologique. Les mardis ne se ressemblent pas. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes déjà à la fin d'ailleurs. Nous sommes déjà au niveau de l'Antéchrist. Nous sommes là. Sa manifestation est pour bientôt. Sois ferme dans tes voies. Revois ta manière d'aimer Jésus. Replace Jésus comme priorité. Tu as peut-être connu Jésus d'une manière, mais apprends ce matin
que Jésus est venu d'abord pour nous sauver de la mort éternelle. Entre nous et Jésus, c'est d'abord une histoire de ciel. Garde, protège ton ciel, le monde est mauvais. Tous les signes sont là. Garde ton ciel. Tu seras enlevé vivant, on ne sait pas. Tu seras mort avant l'enlèvement, on ne sait pas, c'est Dieu qui sait. Mais si ça te surprend, comme Charlie, ça a surpris sa vie. Sois prêt. Même là, ça veut dire une surprise énorme. Ce n'est même pas une maladie et puis toi-même tu sens que bon, je peux mourir demain. Non. Mais là, tu fais un discours, tu es bien et on tire sur toi. Brusquement. Sois prêt s'il te plaît, ne vends pas en enfer. Que tes priorités soient recadrées. Nous allons travailler, mais pas avant Jésus. Je n'aime pas cet amen. Nous allons étudier, mais pas avant Jésus. C'est-à-dire pas les études avant le Christ. Quand il s'agit du Christ, le choix doit être clair. Tout s'arrête ici. Fais attention. Mais je te l'ai déjà dit, tout ne se paye pas ici. Il y a des choix que tu fais que tu vas payer après ta mort. Mon frère, le jour où tu quitteras cette enveloppe qu'on appelle corps, ne vois pas un démon, pardon. Qu'un démon ne vienne pas te chercher. Ça sera déjà... Maman, peu importe ta beauté, tout le monde te dit tu es une belle femme. Garde ton ciel plus que ta beauté. Les démons ne craignent pas la beauté. Lucifer n'a pas peur de ta beauté. Il est plus beau que toi. Il n'a pas peur de ta beauté. Garde ton ciel. Ne vis pas dans l'habitude. Merci. Ne vis pas dans l'habitude. Non. On se réveille le matin, mais les jours ne se ressemblent pas. Ne vois-tu pas même tes enfants en train de grandir? C'est-à-dire que les saisons ont leur réalité. Nous sommes déjà à la fin. Jésus est en train de venir prendre son épouse. Ne fais pas partie des vierges folles. Garde l'huile. Oh Lord, your grace. Garde l'huile. Tu peux être vierge et aller en enfer. C'est ça la parabole de la Vierge. Tu peux avoir connu Jésus, même frère, à cause de ta vie, tu vas en enfer. Garde l'huile. Quand il s'agit de l'huile, j'aime beaucoup cette parabole-là parce que cette parabole dit, les vierges sages ont refusé de donner l'huile. Oui, elles ont refusé, elles ont dit non, on n'en a pas assez. Mon frère, avant de sauver quelqu'un, sois sûr que toi-même tu es sauvé. Ah oui, oui, oui. Maman, si même les pasteurs les plus sensés le savent, et même s'ils ne le disent pas du haut du pupitre, qu'une personne qu'on veut aider, quand on sent que cette personne ne veut pas, on ne force pas. Sinon, elle va t'engloutir. Je me rappelle, j'étais peut-être à mes 3 années comme ça du ministère après ma consécration pastorale. Un jour, j'avais tellement l'amour de suivre les fidèles. Alors j'écrivais à une sœur qui m'écrivait un jour. Mon mari regarde, il dit, c'est qui avec qui tu discutes comme ça? Je dis, c'est elle. Il me dit, tu n'as pas remarqué que ça devient une distraction pour toi? Je dis, comment ça? Il me dit, mais oui. Cette personne, tu as commencé son cas de délivrance, ça fait combien de temps? Je lui donne. Il me dit, mais quelqu'un que Jésus délivre, parce que c'est Jésus qui délivre, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours à ce niveau. C'est que la personne elle-même est en train de bloquer sa délivrance. Elle devient une distraction pour ta foi et ta prière. Laisse ça. Même pour nous les hommes de Dieu, il y a des gens qu'il ne faut pas suivre loin. Tu n'as jamais appris. Je sais que tu as déjà appris. Un homme de Dieu se concentre sur une fille. Tous les jours, c'est cette fille qui entre au bureau. Et un jour, patte en l'air. Tu n'as jamais appris. Et quand tu poses la question, mais comment tu as fait? Oh, je n'ai pas compris, je la suivais. Tu la suivais où? Il y a des gens qu'on ne suit pas loin. Oui, oui, oui. Tu sais, tu essayes, tu tâtes. Tu dis, Toi ici, tu vas m'amener en enfer.
C'est Jésus qui sauve après tout. Si moi je ne prie pas pour toi, Jésus c'est lui qui est mort pour toi. Jésus aime les âmes plus que tout homme de Dieu. Donne-moi un amen conséquent. Et toi-même aussi, ne va pas aider quelqu'un jusqu'à perdre ton huile. Oh, je ne la vois pas dans les départements, je la suis, c'est bien. Mais fais attention. Que ça ne devienne pas pour toi une distraction. Quelqu'un qui ne veut pas, tu ne vas pas forcer. Quand ça ne marche pas physiquement, on commence à prier pour la personne. Ne sois pas là, c'est devenu une distraction pour toi. Donc, ma soeur, tu es venue au culte en retard, pourquoi? Maman Gertrude. Eh non, maman, j'étais partie suivre maman Clémentine. Elle m'a fait attendre, elle préparait les foufous. Ça devient une distraction. Les vierges sages ont gardé l'huile. Elles ont dit, il n'y a pas d'huile à partager. Cette huile-là, c'est pour nous. Le mari est à la porte. Garde ta foi, peu importe le type de blessure qu'on t'a infligé. Donne-moi un amen normal. Aide-moi à dire à 5 personnes, garde ta foi malgré les blessures de la vie. 5 personnes. Garde ta foi malgré les blessures de la vie. Garde ta foi malgré les déceptions. Garde ta foi malgré le malheur. Garde ta foi malgré le deuil. Garde ta foi malgré les larmes. Garde ta foi malgré la maladie. Garde ta foi malgré l'agonie. Garde ta foi malgré la trahison. Ils ont trahi, Jésus n'a pas trahi. Ils t'ont menti, Jésus ne t'a pas menti. Ils t'ont abandonné, Jésus ne t'a pas. Garde l'huile.